Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous présenter un message vraiment spécial de la part du Seigneur prêché par le pasteur Kosik Befa. C'est un message qui est intitulé 4 réponses de Dieu à la prière. 4 réponses de Dieu à la prière. Beaucoup pensent que si on dit que Dieu a exaucé une prière, c'est automatiquement que la réponse soit oui. Nous devons toujours comprendre que, en ce qui concerne l'exaucement d'une prière, Dieu a toujours une réponse à nos prières. Pour mieux saisir cette partie, comprenons donc le sens des mots entendre et écouter. Écouter, c'est d'utiliser ses oreilles quand quelqu'un parle, mais la différence c'est que dans écouter, vous utilisez votre attention. Vous êtes très attentif à la personne qui parle. Écouter par là donne l'impression qu'on fait un effort actif pour entendre quelque chose. Entendre ne demande aucun effort actif. Par exemple, on peut entendre quelque chose qui se passe autour de nous sans forcément qu'on ait choisi de l'entendre. Ensuite, nous pouvons nous demander, Dieu peut-il au moins entendre ou écouter chaque prière? La réponse c'est oui. La Bible nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Très cher, comprenons ceci. Dieu n'écoute pas ou n'entend pas nos prières en fonction de leur qualité. Je crois que Dieu écoute ou entend chaque prière, mais c'est la façon dont il exauce chaque prière qui est différente. Psaume 145, le verset 18 et 19 nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » Alléluia. Nous pouvons ici en ressortir deux questions. Premièrement, Dieu peut-il entendre ou écouter chaque prière? La réponse est oui. Deuxième question, Dieu dit-il oui à chaque prière? La réponse est non. D'autres ont appris que Dieu n'écoute pas ou n'entend pas toutes les prières. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un homme comme nous. Il faut qu'on sache que Dieu, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est-à-dire, il connaît tout, il est partout et il est tout puissant. À titre d'exemple, Jean 9, verset 31 nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Nous devons comprendre par ici que cela ne veut pas dire que Dieu n'entend ni n'écoute la prière du tout. Ce verset peut être appliqué premièrement que le péché peut être un obstacle pour avoir une réponse favorable comme on le souhaite. Ce verset peut vouloir dire qu'il n'y a pas de relation parentale entre Dieu et l'incroyant. La vérité est que Dieu sait déjà ce que nous pensons et écoute tout ce que nous disons. Alors Dieu écoute tout et entend tout. Le jour où l'incroyant priera pour le salut, Dieu écoutera et il sera sauvé. De l'autre côté, c'est la communion entre Dieu et le croyant qui a été brisée par le péché qui bloque l'exaucement de la prière, pas la relation parentale. Mais cette communion peut être rétablie après une confession sincère. Pour être simple, le péché est l'un des obstacles à l'exaucement de nos prières. Cela signifie que quiconque n'a aucune relation avec Dieu, sa prière ne peut être exaucée à moins que ce soit la prière du salut. Mais nous devons le savoir que Dieu entend et écoute toute prière quand même. Il est Dieu, il connaît nos pensées et tout ce qui nous concerne. C'est pourquoi Dieu entend et écoute chaque prière, seulement qu'il ne dit pas oui à chaque prière. Voici donc les réponses de Dieu à nos prières. Premièrement, la réponse est parfois immédiate, c'est-à-dire oui. Nous pouvons prendre l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau pour rencontrer Jésus. Et quand il a commencé à sombrer, il a prié « Seigneur, sauve-moi » La réponse a été immédiate, d'après Matthieu 14, verset 28 à 31. La deuxième, c'est que la réponse est parfois retardée, c'est-à-dire « attends » ou « pas maintenant ». Dieu exauce parfois nos prières dans un délai inattendu. Il nous dit parfois de patienter, car lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes et sait bien ce qui est bien pour nous. Il connaît l'avenir et ne permettra rien qui va nous détruire. La date limite est selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, la résurrection de Lazare est un bon exemple de la réponse retardée.
Lazare est malade. Marie et Marthe envoient quelqu'un pour faire venir Jésus afin qu'il le guérisse. Mais Jésus n'était pas venu jusqu'à ce que Lazare soit mort. La suite du récit nous dit que Jésus était finalement venu. La réponse à leur demande a été retardée mais accomplie. Le Seigneur a été plus glorifié. D'après Jean le chapitre 11, le verset 1 au verset 44. C'est pourquoi la dernière partie de la définition de la prière est « à ce que l'on dépende totalement de lui ». Et si l'on dépend de Dieu totalement, rien ne nous empêchera d'accepter la réponse d'attente de Dieu. Troisièmement, la réponse est parfois non. Parfois on pense que Dieu est un homme qui pense comme nous. Nous voulons qu'il agisse selon nos ambitions, oubliant qu'il demeure le Dieu tout-puissant et créateur. Il fait tout pour sa gloire. Ses réponses à nos prières sont certaines et parfaites. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, quand Dieu répond non à nos prières, il en fait sûr sa paix. Philippiens 4, verset 6-7 et sa grâce, 2 Corinthiens 12, verset 7-10. Nous devons garder confiance en Dieu qui veut notre bien. Bien-aimés, nous pouvons tous confirmer ceci. Si un enfant nous demande un gros couteau pour aller jouer, nous refuserons car nous savons que cela n'est pas sage. Ainsi donc, bien-aimés, Dieu ne va pas nous accorder des choses qui nous feront reculer spirituellement ou qui sont contraires à ses desseins. C'est pourquoi la dernière partie de la définition de la prière est à ce que l'on dépende totalement de lui. Et si l'on dépend totalement de Dieu, rien ne nous empêchera d'accepter la réponse non de Dieu. La quatrième réponse, elle est parfois différente de nos attentes. La réponse de Dieu à nos prières est parfois différente de nos attentes. Les défis de la vie nous amènent parfois à penser que Dieu est insouciant de nos situations. D'autres oublient qu'il demeure toujours Dieu. Il arrive même à certains de dire, si Dieu savait tout ceci, pourquoi il ne réagit pas selon sa personnalité? Bien-aimé, Dieu sait tout de nous. Il connaît notre avenir mieux que nous. Il connaît la meilleure voie et la meilleure solution. Il connaît la fin de toutes choses. Il glorifiera toujours son nom plutôt que le nôtre. Dieu exauce toutes nos prières, pas toujours selon nos souhaits, mais selon sa sagesse divine. Parfois Dieu exauce nos prières d'une autre manière, car étant Dieu, il sait déjà les conséquences de toute action et réaction. C'est pourquoi sa parole nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Romains 8, le verset 28. C'est ainsi que la dernière partie de la définition de la prière est à ce que l'on dépende totalement de lui. Et si l'on dépend de Dieu totalement, rien ne nous empêchera d'accepter la réponse différente de nos attentes. Par conséquent, du moment où la prière est juste, dialoguer avec Dieu, demander à Dieu, parler à Dieu de ses besoins, chercher, frapper, il sera très difficile pour le croyant d'accepter ces différentes réponses de Dieu à nos prières. Ce qui est évident est que si le croyant dépend totalement de Dieu, il va aussi chercher à compter sur lui quoi qu'il arrive. Alléluia. Mais je crois que ce message vous a été utile et vous a ouvert les yeux sur comment vous devrez désormais prier et dans quel état attendre les réponses de Dieu. Si cela a été le cas, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo avec les autres. Shalom.